Il y a un an, il dormait dans sa voiture, sans argent ni avenir. Aujourd'hui, il s'apprête à révéler le secret qui l'a transformé en millionnaire. À quoi est-il prêt à tout sacrifier pour enfin toucher la réussite? Ludovic passait ses journées à jongler entre petits jobs alimentaires et moments de solitude, son appareil photo en main comme un compagnon fidèle. Son environnement, si paisible en apparence, lui semblait aussi limiter ses ambitions. Il se heurtait à une réalité difficile. Un manque de ressources, peu de contacts et une confiance fragile en lui-même. Chaque revers alimentait ses doutes. Était-il capable de transformer cette passion en quelque chose de viable? Son rapport à l'argent était teinté de frustration. Il voyait la réussite comme un rêve lointain, presque inaccessible. Pourtant, au fond de lui, une étincelle persistait, celle d'un potentiel qu'il n'avait pas encore osé exploiter pleinement. Entre la beauté des montagnes et la crainte du lendemain, Ludovic avançait, porté par cette conviction silencieuse que la véritable transformation commençait tout juste à surgir. Un jour, lors d'une expo locale, alors qu'il écoutait les conversations comme d'habitude, Ludovic sentit soudain une présence à ses côtés. Un homme d'âge mûr, au regard vif et empreint de vécu, lui tendit la main avec un sourire sincère. Ils échangèrent quelques mots, puis l'entrepreneur lui parla de Dubaï, cette ville où tout semble possible, où les rêves prennent vie sous un soleil éclatant. Ces mots furent comme une détonation dans l'esprit de Ludovic, éveillant en lui une aspiration qu'il n'avait pas encore acceptée. Il lui décrivit un endroit où l'ambition n'a pas de limite, où les portes s'ouvrent pour ceux qui osent y croire, même sans ressources ni réseau. Pour la première fois, Ludovic sentit cette poussée irrésistible, cette idée qu'il pourrait tout quitter, sa routine, sa peur, ses doutes. Que le vrai risque, c'était de rester immobile. Ce simple conseil fit vibrer quelque chose au fond de lui, comme un appel à briser ses chaînes et à tenter l'inconnu. Une nouvelle question s'installa alors. Étais-je prêt à tout laisser derrière moi pour suivre cette étoile lointaine? Ludovic avait pris sa décision. Il partirait pour Dubaï, quitte à tout laisser derrière lui. Mais la réalité s'installa rapidement, impitoyable. La barrière de la langue lui coupait la parole, chaque conversation devenant un défi, une épreuve de patience et d'humilité. Ses économies, aussi maigres qu'elles étaient, s'amenuisaient à vue d'œil, alimentant une anxiété sourde. La solitude s'accrochait à lui comme une deuxième peau, renforçant ce sentiment de vide et de doute. Ses premières tentatives de lancer un business, des essais maladroits, échouèrent avant même de prendre leur envol, laissant derrière elle un goût amer de défaite. Chaque matin, il se levait avec l'espoir qu'aujourd'hui serait le bon. Mais à chaque soir, il s'effondrait dans la crainte que cette aventure était peut-être une folie. La pensée de revenir à Annecy avec sa vie d'avant le hantait, le rongeait d'incertitude. Pourtant, quelque chose en lui refusait de sombrer. Un feu, fragile mais persistant, l'incitait à continuer, à ne pas céder. Face à chaque obstacle, Ludovic sentait la tempête intérieure grandir. Mais il se rappelait aussi que la réussite n'était pas un chemin sans épreuves. Et que la seule façon d'écrire son avenir, c'était d'affronter ses défis, encore et encore. Le jour où Ludovic publia sa dernière campagne de communication, il sentit son cœur battre à tout rompre. Tout ce qu'il avait, c'était cette petite idée, cette dernière tentative pour faire connaître ses photographies. Alors il a envoyé encore et encore, avec l'espoir fragile d'attirer un regard, un simple signe, une autre opportunité. Ce fut une nuit d'insomnie, de doute et de moments d'angoisse où chaque son de son téléphone semblait résonner comme une promesse. Et puis, tout a basculé. Un message inattendu s'est affiché. Un représentant d'un grand groupe, intéressé par ses œuvres pour une campagne à l'échelle internationale. Ludovic a dû relire plusieurs fois. Son souffle s'est coupé. La réalité venait de lui ouvrir une porte qu'il croyait inaccessible. En un instant, tout ce qu'il avait traversé, toutes ces nuits d'incertitude, tout ce qu'il avait risqué, s'est mué en une certitude bouleversante. Il avait réussi, non pas parce qu'il avait trouvé la formule magique, mais parce qu'il avait osé croire, persévérer et se remettre en question. Ce moment décisif, il le sait, ne marque pas la fin, mais la promesse d'un nouveau départ. Un rêve qu'il a façonné de ses propres mains, et qui, aujourd'hui, le propulse au-delà de ses propres limites. La véritable victoire, Ludovic la sait, ne consiste pas seulement à atteindre le sommet, mais à avoir eu le courage de faire un pas de plus quand tout semblait perdu. Aujourd'hui, Ludovic regarde en arrière avec gratitude, car son parcours lui a appris une leçon essentielle. La réussite ne naît pas d'une chance ou d'un lieu magique, mais de la force intérieure que l'on puise pour continuer à avancer, même lorsque tout semble contre nous. Sa passion pour la photographie a été le fil conducteur d'une transformation profonde, mais c'est sa détermination, sa confiance retrouvée et sa capacité à saisir chaque opportunité qui l'ont propulsé vers le succès. La magie de son histoire, c'est qu'il a compris que la vraie richesse ne réside pas uniquement dans l'argent, mais dans la résilience, dans cette volonté keeping active à ne pas abandonner face aux échecs et aux doutes. Ludovic nous montre que même dans les circonstances les plus difficiles,
Il suffit d'un pas, d'un désir sincère de changement pour que tout bascule. Si vous avez un rêve, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour le transformer en réalité? Parce que la réussite appartient à ceux qui osent sortir de leur zone de confort, persévérer malgré la tempête, et croire que l'impossible se construit un jour à la fois. La seule limite, c'est celle que l'on s'impose. Alors osez, continuez, et rappelez-vous, votre avenir dépend de votre courage, pas de votre passé.